Le lieu que je vais essayer de vous décrire, pour ceux qui ne l'ont pas connu, est la maison de mon enfance. Dans les années 50, la vie était vraiment à l'opposé de ce que nous vivons aujourd'hui. La vie dans les villages de Provence était calme et sereine, rythmée par les saisons. Nous n'avions pas conscience de vivre des temps qui allaient disparaître à une vitesse fulgurante, dans le déferlement des technologies nouvelles apportées par le progrès. Cela ne veut pas dire que nous étions malheureux, bien au contraire. Je ressens beaucoup de nostalgie lorsque j'évoque ces moments de vie simples et exempts de la frénésie dans laquelle nous sommes plongés constamment par les médias qui nous poussent à la possession et à la consommation. Nous habitions une vaste demeure aujourd'hui disparue, au numéro 4 de la rue Frédéric Mistral, proche de la place de la mairie et de l'école communale, que mes parents louaient, je crois, à une descendante de la noblesse locale. Cette maison était certainement autrefois une maison bourgeoise, appelée maison de maître. Elle était très vaste car elle s'étendait sur 3 niveaux. Nous allons pénétrer maintenant dans la pièce qui était certainement autrefois la salle à manger, mais qui pour nous était la cuisine et la pièce principale, car c'était la seule pièce chauffée de la maison. Toutes les autres pièces possédaient une cheminée, mais elles n'étaient pour la plupart plus vraiment en état de fonctionner, et il était de toute façon impossible pour mes parents d'entretenir un foyer dans chacune de ces pièces. C'est donc dans cette pièce que la vie quotidienne se déroulait pour moi paisiblement, bien qu'il ne manquait pas d'animation, car maman devait, hormis les travaux de ménage qu'elle effectuait pour d'autres personnes, faire la cuisine pour subvenir à notre grande famille de 11 personnes, mes parents, mes 7 frères et sœurs et ma grand-mère maternelle. Le mobilier était sobre et fonctionnel. Il n'y avait pas de réfrigérateur ni de télévision. Cela existait, mais ce n'était pas accessible pour la plupart des familles. Seuls quelques notables en possédaient. Il n'y avait dans cette demeure que 2 robinets d'eau potable. Le premier à l'évier qui se trouve dans le hall d'entrée, le second dans la cour. Donc pas de salle de bain ni d'eau chaude. Seule la bouilloire qui chauffait en permanence sur la cuisinière nous fournissait ce précieux liquide. C'est dans ce placard, entre autres, que maman rangeait ses ustensiles de cuisine et ses plats préparés. La cuisinière à bois et charbon était l'outil principal de la cuisine. Elle fonctionnait de septembre au mois de mai. L'été, maman faisait la cuisine sur la cuisinière à gaz et aussi sur une petite cuisinière bois et charbon qui se trouvait, on le verra plus tard, dans la cour. Dans ce coin se trouvait la machine à coudre où maman passait souvent de longues heures à raccommoder ou à confectionner certains de nos habits. Juste à côté, sur cette chaise, ma grand-mère occupait son temps en nous regardant par la fenêtre jouer dans la rue. Dans l'autre coin se trouvait une petite table recouverte d'une plaque de marbre sur laquelle maman étalait au rouleau les pâtes qui servaient à nous concocter de sublimes tartes ou à Noël des oreillettes. Cette machine à laver le linge, dont le tambour fonctionnait à l'électricité et l'eau était chauffée au gaz, maman ne l'a eue qu'à partir de 1963, à la naissance de Jean-Marie, 8e et dernier enfant, qui en patois se désignait par le mot cagadelle. Auparavant, maman lavait son linge au bassin de la cour. Voilà, la suite de la visite concernera la cour.